Salut les amis, on se retrouve pour un exercice sur l'électrolyse. Zincage par électrolyse, donc un petit exo qui paye pas trop de mine. Il est pas trop compliqué, mais on va retrouver dedans en fait une petite démarche autonome parce qu'il n'y a qu'une seule question et c'est à toi de trouver ta piste de résolution. Mais en fait, là-dedans, on va te demander de faire un truc qu'on te demande dans quasiment tous les exercices liés à l'électrolyse. Et en gros, quoi, ça va être de déterminer par toi-même la quantité de matière d'électrons transférés au cours de l'électrolyse. Voilà, c'est vraiment très important de comprendre que quand tu fais des piles ou de l'électrolyse, il y a un point essentiel à déterminer, c'est très souvent la quantité de matière d'électrons transférée, parce qu'à partir de là, tu vas pouvoir déterminer la charge Qmax. Et ça, en fait, pour le comprendre, il faut bien saisir le contenu, enfin, il faut bien saisir les attendus du chapitre électrolyse, ainsi que les attendus du chapitre pile et oxydoréduction. Si tu as compris ça, normalement c'est bon. Et à ce propos, si tu veux vraiment du contenu de cours exclusif qui n'est pas sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet toutes les vidéos synthèses de cours de physique-chimie que je propose. Il y a aussi des exobilans corrigés, des exercices type contrôle. Tout ça, c'est réservé sur mon site internet. N'hésite pas à aller faire un tour. Le lien, il est en descriptif de la vidéo. Voilà, tu peux aller faire un tour, te balader. Il y a aussi des témoignages d'anciens élèves, etc. si ça t'intéresse. Allez, on va démarrer sur l'exo. Donc, comme d'habitude, essaye de le résoudre par toi-même. Et puis, on va le faire. Je vais poser la démarche de résolution étape par étape. On te dit, pour les protéger de la corrosion, les tôles métalliques sont zinguées. L'électrolyse des tôles métalliques de surface S égale 15 m² est réalisée à partir d'une solution de sulfate de zinc Zn2+, plus SO4 à que l'épaisseur du dépôt de zinc doit être au moins de 60 micromètres. Donc on raisonnera nous avec une épaisseur de 60 micromètres. On considérera que l'électrolyse est terminée quand l'épaisseur de 60 micromètres est atteinte. Puisqu'on est sur des plaques de 15 mètres carrés avec une épaisseur E, je vais pouvoir aller calculer le volume en fait. Parce que j'ai la surface, j'ai l'épaisseur, du coup le volume de zinc, c'est la surface fois l'épaisseur. On va le calculer tout de suite ça. Tu mets la surface en mètres carrés, donc ça c'est bon. Et bien mettre l'épaisseur en mètres, parce que là elle est en micromètres. Donc il faut que tu fasses ta petite conversion. Donc ça nous fait 15 mètres carrés fois. Et donc l'épaisseur 60. Alors micro c'est quoi? C'est 10-6. 70-6. Donc ça nous fait 9,010-4 mètres cubes. Le volume est en mètres cubes. Après on nous donne la masse volumique. Tu as vu, on a la masse volumique de zinc. Et donc du coup, on va tout de suite pouvoir aller chercher quoi? Bah, chercher la masse. En fait, pourquoi est-ce qu'on a l'idée tout de suite d'aller chercher la quantité de matière formée de zinc? Parce que le zinc, ça va être un des produits, en fait, ça va être le produit de ton électrolyse. Du coup, dès lors que tu vas connaître sa quantité de matière, ça veut dire que tu vas connaître l'avancement atteint au cours de l'électrolyse. Tu vois ce que je veux dire? Puisque le zinc solide, c'est le produit de l'électrolyse. Du coup, si tu connais sa quantité de matière, tu connais l'avancement de la réaction. Donc c'est pour ça qu'on cherche à établir le volume de zinc solide, puis la masse, puis la quantité de matière pour déterminer l'avancement de la réaction. Donc la masse volumique, c'est en kg par mètre cube. Du coup, en fait, je vais tout de suite pouvoir aller chercher la masse de zinc en faisant masse volumique fois volume. Et j'ai pas à convertir le volume puisque mètre cube, là je suis en mètre moins 3, donc ça va simplifier, il va me rester des kilogrammes. Analyse dimensionnelle pour pouvoir trouver bien l'unité qui va correspondre à ton calcul. Donc on fait quoi? On fait directement 7,1 10 puissance 3, je ne l'écris pas, 7,1 10 puissance 3 multiplié par le résultat précédent. Donc normalement 6,39 kg. Et ça on multipliera par 10 puissance 3 pour passer en grammes, puisqu'après on est en chimie, donc les masses, on les écrit plutôt en grammes. Ok. Et dernière chose, avec la masse de zinc, je vais pouvoir aller chercher la quantité de matière de zinc obtenue. Donc ça me fait quoi? Ça me fait masse sur masse molaire. Et la masse molaire, il la donne. Elle est ici, 65,4. Donc divisé par 65,4 fois 1000. Donc ça nous fait 98 mol environ. D'ailleurs, je pense que j'ai gardé trop de chiffres significatifs là tout à l'heure. Là, j'aurais dû mettre 6,4 là. Pardon. Il faut que deux chiffres. Ok? 6,4 là.
D'accord. Et puis du coup, 0, non, je t'ai dit 98 mol environ. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'électrolyse, à proprement parler? Ben, on te dit qu'on va faire l'électrolyse d'une solution de zinc, de sulfate de zinc, Zn de plus SO4 de moins, on va obtenir du Zn. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? La réaction, ça va être que Zn de plus 2 électrons donne Zn solide. Ok? Il n'y a pas des milliards de possibilités. C'est ça qui se passe. Et donc ça veut dire que pour produire une mole, de zinc, il faut 2 moles, donc 2 fois plus d'électrons. Il faut que tu fasses transférer 2 fois plus d'électrons, d'accord? Parce que j'ai le coefficient 2 ici. Et ça, pour le mettre en évidence, eh bien, c'est ta demi-équation d'oxydoréduction qui va te le montrer. Tu vois? Et voilà, ce que je te disais en début de vidéo, c'est que dans le chapitre pile et oxydoréduction et dans le chapitre électrolyse, il est essentiel que tu saches écrire ta demi-équation parce que c'est là que tu vas avoir les coefficients devant les électrons et de savoir quelle proportion d'électrons tu transfères par rapport aux autres réactifs et produits. Donc pour produire une mole de zinc, il faut 2 moles d'électrons. Donc pour produire 98 moles de zinc, il faut transférer une quantité de matière d'électrons égale à 2 fois plus, quoi. Donc à peu près 2,0 en fait. Ah ouais, 1,9 et un 5 après. Ouais, je suis obligé d'arrondir. Je trouve ça un peu gênant, mais bon. 1,010 moins 10 puissance 2 mol. Ok? 98 fois 2. Voilà. C'est bon? Donc ça, c'est la quantité de matière d'électrons transférés. Maintenant, on vient sur la question parce qu'on n'a pas lu la question. Estimer la durée de l'électrolyse si l'intensité du courant est constante et qu'elle est égale à 600 ampères. Donc là, en fait, estimer la durée de l'électrolyse, on cherche à déterminer delta T. Delta T, sachant qu'on nous parle de l'intensité. Et moi, je connais une relation avec la charge transférée justement au cours de l'électrolyse. Quelle est cette relation? Cette relation, c'est I égale Q sur delta T. L'intensité, c'est en quelque sorte un débit de charge. Du coup, de cette relation-là, je peux isoler delta T, et delta T, c'est Q sur I. On va partir de là. Delta T égale Q sur I. Donc, or, delta T égale Q sur I. Et Q, qu'est-ce que c'est Q? Eh bien, c'est la quantité de matière transférée d'électrons fois le nombre d'Avogadro fois la charge élémentaire. Puisque ça, en fait, quantité de matière d'électrons fois nombre d'Avogadro, ça va donner en fait le nombre d'électrons concrètement qui ont été transférés lors de l'électrolyse. Et puisque un électron a une charge petit e en valeur absolue, alors si j'ai grand N électrons, bah, la charge totale c'est grand N fois E. Donc ça, c'est le nombre d'électrons, ok? Tu aurais pu aussi utiliser N électrons fois la constante de Faraday, mais moi j'aime bien redétailler le calcul en fait avec Na et E, je trouve que c'est plus parlant, c'est plus concret. La constante de Faraday, finalement, si tu l'utilises, tu peux ne plus te souvenir à quoi ça correspond et voilà quoi. C'est un peu plus bancal. Donc en tout cas, on a ici les éléments. N électrons, je le connais puisque je l'ai établi juste au-dessus. La constante d'Avogadro, on connaît évidemment. Le nombre d'Avogadro. La constante charge élémentaire, on connaît. I, on connaît. Bon, bah, on connaît tout. Du coup, on peut faire notre calcul. Donc 2,0 fois 10 puissance 2 multiplié par 6,022 10 puissance 23. Ça, tu l'as dans ton bouquin. Multiplié par 1,6 10 moins 19. La charge élémentaire en coulomb, tu l'as aussi dans ton bouquin. Divisé par 600. C'était bien 600. 600 ampères, ouais. Donc rien à convertir. Et puis on peut faire l'application numérique. On aura le résultat en secondes. Attention, ici, on va mettre juste les unités. Alors, quand je mets les unités comme ça dans ma vidéo, c'est aussi pour que tu prennes l'habitude, toi, sur un exercice, de toujours te poser la question des unités. Pose-toi la question des unités. C'est l'un des meilleurs moyens pour pas que tu te plantes sur les conversions. Ok? Pose-toi toujours la question des unités. Donc, Q est en coulomb, I est en ampères, delta T est en secondes. Et on va obtenir un résultat en secondes. Donc, c'est parti. 2 10 puissance 2 fois 6 0,22 10 puissance 23 fois 19
divisé par 600. Ça fait beaucoup. Ça fait environ 3,2 fois 10 puissance 4. Comme je t'ai dit, on parle en secondes. Et ça, si tu veux savoir ce que ça fait en minutes, ça fait 530 minutes. Et en heures, ça fait 9 heures. Environ 9 heures. Faites 8,9 heures. Ok? 3,2 10 puissance 4. Ça fait 535 minutes et environ 9 heures. Voilà, donc il faut environ 9 heures pour produire le zinc, revêtir les tôles métalliques. Bon, bah voilà. C'est tout pour cet exo, j'espère qu'il t'a plu. Voilà, c'est un exercice dans lequel on a retrouvé pas mal de petites techniques classiques sur l'électrolyse. Donc n'hésite pas à le partager autour de toi si tu le trouves utile. N'hésite pas à le refaire par toi-même, c'est important, très important. Pratique par toi-même les exercices. Ne te contente surtout pas d'écouter une correction et de dire ah bah c'est bon, du coup j'ai compris machin. Il faut que tu écrives par toi-même, il faut que tu cherches par toi-même, il faut que tu entraînes ta main, ton cerveau, etc. Donc vraiment, vraiment pratique. Et si tu veux pas refaire pile poil ces exos, tu ouvres ton bouquin et puis tu en fais un autre qui ressemble en appliquant les mêmes méthodes que ce que je viens de faire. Ok? Allez, c'est tout pour cet exo. Donc, encore une fois, partage, diffuse autour de toi, abonne-toi à ma chaîne. Surtout, c'est important pour faire vivre l'aventure de cette chaîne. N'hésite pas à aller voir sur mon site internet si tu veux du contenu plus exclusif, vidéo, coaching perso, vidéo synthèse, fiche synthèse, etc. Et sur ce, moi, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, porte-toi bien. Ciao!